bonjour. J'ai découvert le village de la Blacherette par hasard en me promenant avant de venir m'installer en communauté. Je savais qu'au mois d'août, nous avions rendez-vous dans la vallée de la Tine avec un groupe qui venait de Chalon-sur-Saône et nous qui venions de Paris et un autre groupe qui venait de Lyon. Le groupe de Lyon, finalement, on ne les a pas accueillis parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient plutôt dans la défonce, alors que nous étions des anarchistes presque purs et durs. Donc, la défonce, c'était pas du tout notre truc. Dans le groupe de Chalon, il était mené par Alain Deporter, qui était un ancien insoumis et artisan et très anarchiste, et qui nous a vraiment séduits et qui a amené avec lui tout un tas de jeunes de la région de Chalon qui étaient eux aussi très intéressés par notre démarche qui était de vivre en groupe en ne vivant pas en n'ayant pas les mêmes besoins que la société commençait déjà à avoir autour de nous. À l'origine, je venais d'une famille très bourgeoise et j'étais très contente d'échapper à ce milieu bourgeois dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Et le mouvement de mai 68 m'a permis de découvrir qu'il y avait d'autres gens qui vivaient autre chose et qui étaient beaucoup plus proches de ce que je pensais. C'est comme ça que en 69, j'ai commencé à travailler dans un établissement en tant qu'éducatrice, dans un établissement de jeunes débiles légers, ce qu'on appelait à l'époque des débiles légers, et qui était dirigé par Robert Fabre, avec qui je me suis mis en ménage, on va dire, en 71, au moment, 6 mois avant qu'on décide de venir créer une communauté à la Blacherette. Robert, étant directeur d'établissement, a dû donner encore 1 an à son travail et à sa femme et ses enfants. Et pendant ce temps, moi, j'ai mis au monde notre fils, Bastien, qui est né donc en 72. Et vous avez fondé le groupe rapidement sur Violaine, sur la communauté ici, à la Blacherette? La Blacherette s'est créée avec ce groupe de Chalon et notre groupe de Paris qui était dans lequel il y avait nous deux, plus Joël et Belette, qui étaient eux beaucoup plus babacool, mais en fait Joël est resté pendant longtemps, mais sa compagne Belette a fini par partir à Katmandou assez rapidement. Vous vous connaissiez donc tous avant de vous établir? On avait fait connaissance à Paris avec Joël et Belette. Ouais. Et c'est le journal C'est comme communauté qui nous a permis de nous rencontrer avec le groupe de Chalon. C'est-à-dire qu'on a pris contact avec ce groupe à travers les articles de C'est comme communauté.
Et c'est ça et nous avions décidé, par téléphone, si le téléphone existait, je ne sais plus comment, mais on avait décidé de venir tous fin août dans la vallée de Thine. Ouais. Dans le Chassac, de l'autre côté du Chassac, aux Avols. Et on s'est retrouvés là parce que Robert avait une amie qui avait une maison là et qui voulait nous la prêter. Et en fait, quand on s'est retrouvés là-bas, entre-temps, l'amie avait décidé que non, pas du tout, elle ne nous prêtait pas sa maison. Et on s'est retrouvés dans le hangar d'un paysan des Clèdes. Non, c'était pas les Clèdes, c'était quoi là-bas? Je ne me rappelle plus. Et la vie de groupe alors a démarré? Et là, tout le monde cherchait des maisons, comment s'installer, etc. Or, moi, j'avais trouvé ce village abandonné quelques mois avant, et j'ai dit, bon, puisque vous trouvez rien, moi, je pars avec ceux qui veulent à la Blacherette. Et ceux qui veulent viennent avec moi, et les autres, vous continuez votre recherche. Moi, je pense que le village de la Blacherette, ça serait parfait. Je suis donc venue ici avec 5 personnes et nous nous sommes installés dans la maison du bas qui était en ruine, mais qui avait un toit. Il y avait un toit dans cette maison et un toit dans cette maison ici, la grande maison, mais elle était fermée parce qu'elle appartenait à quelqu'un que nous ne connaissions pas. Alors que la maison du bas, celle où nous nous sommes installés au début, était celle dont j'avais rencontré la propriétaire qui avait besoin de refaire son toit et qui était donc prête à nous vendre cette maison vraiment pas très chère. Je reconnais qu'on l'a achetée à l'époque 500 francs, non, pas ça fait pas beaucoup ça, 5000 francs. 5000 francs. Voilà, 5000 francs. Mais ça a mis très très longtemps, l'achat a mis très longtemps à se faire parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait 3 générations qui n'avaient pas... la propriété ne s'était pas faite pendant 3 générations